bienvenue dans ce nouvel épisode de Gratimilé. Aujourd'hui je suis avec Gabin comme chef cuisinier. Donc maintenant ça rigole pas, hein. On a un vrai chef, un petit mot à dire. Écoutez, très content d'être là, très belle émission et on va prendre un maximum de plaisir. Exactement. Et notre invité mystère aujourd'hui, c'est Surprise, motherfucker! Marie Ariot, la présidente du DAU. Bienvenue à toi Marie, un petit truc à dire? Eh ben écoute, trop cool d'être là, super expérience avec Milé j'espère, et puis let's go! Allez, on va bien s'amuser. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va cuisiner Gabin? Et ben on va partir du côté de l'Asie, du Japon plus précisément, et on va faire des ramen au poulet. Et voilà, on est en tenue. Ah oui, d'ailleurs, on a une autre petite surprise pour toi, c'est qu'aujourd'hui on part au Japon. Donc tu vas devoir porter ces zuri qui sont des chaussures traditionnelles japonaises achetées chez Decat. D'ailleurs, Decat. Ramen. Est-ce que le chef veut bien nous expliquer en quoi ça consiste? Pas de soucis. Et ben écoutez, les ramen, on part sur des nouilles avec de la sauce, des épices, du poulet, des champignons déshydratés. D'ailleurs, en parlant de champignons déshydratés, c'est la première étape. On va commencer par faire du coup réhydrater champignons et le Naruto, qui est ça, qui se coupe en bout comme ça, dans de l'eau bouillante. Donc let's go. Qu'est-ce qu'il a fait faire? Alors en fait, tu vis tout le paquet là-dedans, Ok. et puis après on va couper ça en fines lamelles, Ok, et on va rajouter aussi dedans parce qu'on va tout faire déshydrater en même temps avec de l'eau chaude. ça marche. Ouais, Là, je vais. on voit celui-là. C'est pas trop compliqué Regardez ce ce qu'on va talent. faire. Avec un petit ASMR. Voilà. Waouh. La deuxième étape, c'est couper le Naruto Maki dans le sens de la longueur. Alors j'ai jamais vu ce truc là, je vais vous montrer. C'est incroyable. Une petite décoration On sait pas trop ce que c'est. à base de pâté de poisson. C'est un saucisson japonisant. C'est incroyable, mais c'est. T'as vu, c'est stylé en vrai. Pour combien t'en manges un là maintenant? Alors, Trop bien. Avec Toi, Rivas, pour combien? si j'arrive pas, tu manges. Ouais, vas-y. 1 Moi, pour huit. pour 8. Ok. 1, 2, 3, 3. Genre, cette J'ai trouvé le bon numéro. personne ne mange Vas-y, pas. mange-le. Ok, vas-y, j'écoute. Alors, Waouh, ça a l'air incroyable en tout cas à manger. Quand ça c'est commence caoutchouteux. Mhm. C'est vrai qu'il y a un arrière-goût de poisson. pas. Alors c'est bien C'est très meilleur facile. cuit. Hein. C'est Ouais. très frais. C'est congelé ou pas? Ah, c'est manger, ouais. Ok, ça Ça marche. a décongelé, mais du coup l'intérieur doit être encore un peu. Pour ceux qui se demandent, c'est pas très bon là comme ça. J'ai fini le mien quand même parce qu'il n'y avait pas de gaspillage, mais je me force un peu quand même. Ça En tout cas, passe. c'est une super déco. Hein, j'adore. C'est une super. Ok, désolé, il y en a partout. Marie, c'est toi qui choisis celui qui est tombé par terre. Est-ce qu'on le met dans la table ou pas? Eh ben écoute, carrément, pas de gaspillage. On ne laisse personne Il y sur a un le bas pâte côté. ici. Ça fera plaisir intact. On va passer à la deuxième étape qui est de cuire les nouilles. Attention, manip très dangereuse, ne reproduisez pas chez vous. C'est chez vous. Ouais, vraiment. Et du coup on va les laisser pendant 7 minutes. C'était un peu violent ça. C'était pas prévu. Oh, croque en ASMR. Alors, je suis fan d'ASMR TikTok, faut le savoir. Pour la petite anecdote. Oh. Ok, du coup, on en est où là, Gabin? Alors, on va pouvoir mettre les nouilles dans de l'eau chaude, pareil, donc notre là. Ok, du coup, pendant que l'eau bout, on va se faire un petit jeu avec Marie. C'est le jeu du vrai ou du faux. Alors, je vais te poser des anecdotes sur la nourriture qui sont vraies ou fausses. Tu vas trouver si c'est vrai ou faux, ok? Ok. Donc, première anecdote, un jour, il y a un homme qui a mangé un avion. Vrai ou faux? Vrai. Vrai fort. Alors, il a pas mis un jour à le manger, il a mis 2 ans, Ouais. mais il a effectivement mangé un avion. Pas mal. Vrai ou faux? Au Sri Lanka, il y a deux... Vrai fort, c'est sûr. Laisse-moi finir. Au Sri Lanka, il y a 2 frères siamois qui ont un seul estomac, ok? Et en fait, il y en a un qui adore boire du lait, sauf que leur estomac ne le digère pas. Donc en fait, quand lui boit du lait, c'est son frère siamois qui le vomit. Vrai ou faux? C'est au Sri Lanka. Ça va. C'est un peu fucked up quand même comme histoire. Mais vas-y, je dis vrai. Et
non, c'est faux. Allez. Première mauvaise réponse pour Marie. Le priapisme est une maladie qui fait que les gens en fait atteints de cette maladie ressentent le goût des aliments qu'ils mangent quelques minutes après les avoir mangés. Enfin quelques secondes voire une minute après les avoir mangés. Vrai ou faux? Vrai. Non, c'est faux. Mais non. Je vais pas expliquer ce que c'est. Je C'est pas ça. Les vaches ont 4 estomacs. Vrai ou faux? Vrai. Vrai, effectivement. Yes. D'ailleurs, en je fais la même chose. parlant de vache, il faut savoir que en fait, elle mâche pas trop l'herbe, elle l'avale presque directement. Et après, l'herbe revient et là, elle mastique pendant des heures, 6 à 8 heures par jour. Je savais. Et pendant ces 6 à 8 heures, Ça fait du lait. elles produisent plus de 160 litres de salive. Je vais venir rajouter mon grain de riz très rapidement. Super jeu de mots. Du coup, qu'est-ce que fait une vache les yeux fermés? On parle de vache. Tout le monde le sait, je pense. C'est dans le public, il y a 2-3 réponses, ouais. Du lait concentré. Donc on va avoir la découpe de la courgette, on va avoir la découpe du poulet. Et puis après, on va préparer aussi tout ce qui est épices, Et etc. d'abord, on va Petit move de cuistot. Alors, expérimenté. Là, ça rigole pas. ça, chacun va avoir son école par rapport à ça, mais du coup, ça, on va appeler ça un fusil. Donc ça va servir à aiguiser les couteaux pour qu'ils coupent bien. Chaque personne aiguise un peu différemment, il y a des pierres à aiguiser, etc. Mais du coup, moi j'ai un fusil. Je marche ma chaussure. C'est vrai. Et du coup, ce fusil, bah, moi j'utilise comme ça et comme ça. Pour en fait, aiguiser la lame au mieux. Montre-nous ta technique de découpe. Ok, vous êtes pas prêts? En petit cube? Un petit cube. Ok, ça part. Essaye de pas te couper un doigt. C'est pour la sûr deuxième. que ça va aller, c'est sûr. Ok, alors du coup, on prend le poulet. On coupe d'abord dans la longueur. Ah ouais. Ok. Voilà. Oh, moi, C'est pas ce que le chef imaginait. Ah non, non, mais chacun ses tricks, il n'y a pas de galère. Il y a plusieurs écoles. Est-ce que tu apprécies la. Par contre, le couteau, mais Le c'est couteau, ouf. il est Je crois que j'ai plutôt jamais aiguisé, coupé quoi. quelque chose aussi. Et t'as même pas besoin de scier, je pense que tu peux juste. C'est hyper satisfaisant. franchement. Et après, hop, dans la verticale, on Ok. revient couper pour faire des petits cubes. Quelque chose d'assez allemand, assez carré. Exactement. C'est la Deutsch Qualität, ça va vite. Exactement. Pas chier, c'est pas mal. Est-ce que le chef vient nous montrer comment tu le coupes? Et ben moi en vrai sa technique est très bien, ça va très vite, mais du coup moi simplement je coupe des bouts à chaque fois et en fait pour couper ce qui est intéressant c'est qu'on va rentrer légèrement l'ongle comme ça et on va mettre le doigt comme ça de manière à qu'il y ait que la phalange qui frotte avec simplement la partie supérieure du couteau. Donc comme ça. Ça évite de se couper un doigt. Donc chacun Ah, les mains sont plus beaux. les tiens sont blancs. Bah du coup je te laisse continuer si les tiens Oui. sont plus hauts. J'attendais que ça. D'ailleurs, Marie, pendant que tu découpes, tu es présidente du DAU, je sais pas si on l'a précisé depuis que tu parles. Ah Voilà, bon? Marie est présidente du DAU, sachez-le. Marie, vous avez un événement assez important qui arrive dans pas Oui. longtemps. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors nous organisons l'opening de la Folie Douce à l'âge de Duez, qui aura lieu le 4 décembre, petite promo, Save the date. et complètement. Et donc voilà, c'est organisé par l'association de DAU, mais le DAU des Neiges. Et voilà. Dédicace à Valentin. Le big up. Parce qu'en fait, on a deux bateaux. Qu'est-ce que tu fais? Attends. Il y a un poulet qui va faire un poil. Et voilà, venez nombreux, ça va être incroyable. On a préparé plein de surprises. Est-ce que c'est en nombre de places limité? Non, c'est pouvoir. Oui et non, mais il y a quand même beaucoup de place. Tout le monde peut venir. Et on est de retour pour l'étape suivante qui est. De couper la courgette. Donc on a coupé le poulet, on a mis les pâtes à cuire, elles sont presque finies. Et du coup là on va couper la courgette. Parfait. Est-ce qu'on a rincé la courgette? Bien qu'elle soit J'avais bio. posé la question. Nous allons rincer la courgette, tout est en... Courgette du panier terroir d'ailleurs, donc impact. Virement. Hop. Donc la courgette, vous pouvez la laver normalement ou assez sensuellement, ça c'est vraiment vous qui choisissez. Mais moi je On vous préfère la. sensuelle. Ouais, exactement. On préfère la bien sensuelle. Alors, Marie, Oui. pour la courgette, tu vas commencer, bah, je t'apprends rien je pense, mais je vais le dire quand même. Tu vas commencer par couper les deux extrémités. Oui. Et puis après, ce qui est important pour, et ce qui va être un peu différent pour les ramen, c'est qu'en fait, tu vas devoir la couper en longueur. Donc faire des traits de courgette. On peut couper en deux pour que ce soit plus simple. Après, on va recouper Tu fais des frites, comme en fait. ça. Et puis en fait, tac, on va venir faire Très très peu. des petits trucs de cette taille-là à peu près. Des planches. Tac.
Et puis, on va venir du coup avec ce couteau super aiguisé, faire des petits traits comme ça. D'ailleurs, j'ai une machine pour faire des trucs comme ça. Hop là, et du coup, ça nous fait des petits trucs comme ça. Ça nous fait des petits trucs comme ça qui vont nous permettre de super bien cuire. Ça va très bien s'intégrer au ramen. Eh ben, c'est parti, Marie. Du coup, ils m'ont pas du tout expliqué. Et écoutez, hein. Ah, la tricheuse. Ok, donc tu me l'assures. Vas-y, je te la tiens. Et écoutez ça, les yeux fermés. Ah, on a de super frites. Franchement, elles sont pas mal du tout. Donc, je vais faire une petite comparaison entre ce que je leur ai proposé de faire et ce qui s'est vraiment passé. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, au bout d'un moment, je suis dépassé par un des événements. Ok, du coup, Oh là là. Ouh, la rapidité d'exécution. voilà. Et bah écoutez, les pâtes sont cuites, Wow. les courgettes sont coupées, le poulet est coupé. On va pouvoir passer à la dernière étape qui est de tout faire revenir dans un wok. Ok, du coup, pendant que le chef fait revenir le poulet de façon magnifique, on va se faire un petit jeu avec Marie. Marie, est-ce que tu es prête? Non. C'est, est-ce que tu as vu le Hobbit? Oui. Voilà, et ben c'est le même jeu, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ma poche. Tu vas trouver ce qu'il y a dans la poche, tu vas 3 essais, et si tu ne trouves pas, tu vas devoir manger ces petits piments qu'on a achetés au King Long Store avec le chef, avec Gabin. Du coup, Marie, qu'est-ce qu'il y a dans ma poche? J'ai déjà posé des indices, des questions ou pas? Ouais, t'as le droit de poser 3 questions et t'as 3 essais. Ok. Est-ce que c'est gros? Pas tant. Est-ce que c'est petit? Pas tant. Est-ce que c'est vivant? C'est pas du genre. Est-ce que... Est-ce que c'est comestible? Non, plutôt pas. Est-ce que ça se porte sur la tête? Ça se porte pas sur la tête. Est-ce que... Tu as dépassé tes 3 questions en tout cas. On est Je te laisse faire un premier essai, Ok. après je te redonne une question, après un deuxième essai, je te redonne une question et le Ok, dernier vas-y. essai. Je Elle va pas pense trouver. que c'est... un frigo. C'est pas ça. Mince. Je pense que c'est... je pense que c'est un ticket de SAS. C'est pas ça. Je pense que c'est une brosse à dents. C'est toujours pas ça. Un dernier, allez, pour Ok, l'instant. ok. Pour la... Tu peux poser une dernière question. Je pense que c'est une table. C'est pas une table malheureusement. Tiens, un thermomètre rectal. Ah oui. Évidemment. Comment n'y ai-je pas pensé? Du coup, tu as perdu, Marie. J'ai perdu. Tu vas pouvoir manger un magnifique piment oiseau. Ok, trop cool. J'ai hâte. Bon, je vais accompagner Marie pour manger ce piment oiseau qui est pas mortel, comme tu l'as dit. Ce Non, piment est ça mortel. Tiens, je te laisse. On se le croque tout seul. Ok, on vous fait comme ça. Ouais. 1, 2. Et c'est pas si fort. Eh bah écoute. Attends. Non, Ça passe- ça passe attends que ça monte. Tranquille. Attends que ça monte. Ça ressemble à du poivron. On dirait bien Ça un poivron. pique. C'est vrai? Ça pique pas tant. Ça pique fort. Ça pique pas. Ça pique fort. Il me semble qu'il y a la moitié du truc. Le chef, qu'est-ce qu'il emporte? Qu'est-ce qu'il fait? Il a englouti un piment. Tiens, chef. Le chef, Tu veux? il en a peut-être pris un peu trop, le chef. C'est délicieux. Vraiment succulus. Ouh, salaud. Bah, oh, le chef, il... Oh, il a peut-être été un petit peu optimiste, le chef. Est-ce qu'on a du lait? Et du lait. Donc du coup j'ai du lait et du pain. Fais-toi plaisir. On va vérifier ma théorie. Donc on va voir si... La théorie c'est, tu l'as dit ou pas? Ma théorie c'est... C'est les pépins qui piquent. Exactement. Du Sans coup, les on a pépins, enlevé ça les ne pépins. pique pas. Une moitié chacun. Attends, on trinque. Attends, on se le fait... Ok. Mais de l'autre bras. Qu'est-ce que vous faites? Mais j'ai raison. On dirait un Bah, poivron. t'as raison. On mange un poivron. Il a raison, c'est Tom a raison. Mange un pépin. Il est Ah, trop j'ai pas chaud. si raison. Ça on sent un peu. Jack, tu peux nous montrer comment tu mélanges le poulet dans le wok? Bien,
Mouvement de poignet. Marie, viens un peu de main. Ok, on met là. On va garder les petites saveurs comme ça grâce à ce petit couvercle en fait. Hop là, on va venir faire un effet de fumée comme ça. La magie. Et en fait, tout est dans le poignet. Donc ça, c'est quelque chose qui se travaille, qui se travaille avec la Dans le cuisine poignet. ou comme vous le sentez vraiment. Un petit coup sec. Et en fait, tac, on va venir comme ça, remonter le poulet, hop. Et Ouais. on peut monter. Est-ce que vous voulez que je monte un peu en hauteur? Ouais. Vous voulez que je monte en hauteur? Plus fort. On a 3,50 m de hauteur sous plafond. Je monte en hauteur. Et ça bouge pas, il n'y a rien qui tombe, tout va bien. On voit qu'il a un poignet très ferme. Ok, c'est parti. Vous voyez? Un peu moins d'enthousiasme, Marie. Alors ça, on ne gâche rien, hein, toujours. On ne gâche absolument rien, Jacques, par petit dédicace à toi. Ok, du coup, on en est à quelle étape, monsieur le chef? Donc le poulet, les courgettes ont super bien cuit. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter les pâtes pour faire revenir le tout. On va mettre les épices, on va mettre la crème, on va mettre la sauce soja. Donc je vais prendre la sauce soja, elle est un peu loin. Putain. Que je cherche la sauce soja. Donc normalement elle devrait Oui, la sauce soja, pas monsieur trop le chef. loin. Ouais, la sauce soja. Non, mais après, en fait je suis daltonien. Et du coup, On a putain, elle est là, la sauce. c'est bon, elle est là. On a la sauce C'est soja. la sauce. Voilà, donc la sauce soja était là, j'ai pris tout ce que je devais prendre, donc je vais pouvoir mettre ma petite sauce. Attends, pause. Pause. On ouvre cette sauce soja en nice. Ah, nice. Pardon, excusez. C'est hyper satisfaisant. On a fini de d'éplucher la sauce soja. On l'a- Enfin, Rien que ça, on l'a épluché. on l'a épluché. Je précise qu'à Lillet, ils achètent de la sauce soja salée, alors qu'on est tous d'accord pour dire que la sauce soja c'est sucré. Toujours pas clair. Je vois en post-prod et N'hésitez ça pas à mettre acquiesce. en commentaire la sauce soja salée ou sucrée. Sucré, merci. N'hésitez pas à Team mettre salé, dans les commentaires, team salé. pousser vos Team likes. salé ici aussi. Salé. Team sucré fort. On est clairement sur une majorité de team salé, désolé. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir déglacer notre préparation avec de la sauce soja qui ne coûte pas du tout. Parce qu'elle a sûrement des choses juste ici. Et oui, C'est pas une bière, chef. c'est pas une bière. Et on va venir la déglacer avec de la sauce soja. On n'hésite pas à rajouter de la sauce sriracha, c'est très bon aussi. Tac. Hop là. Donc ça c'est avant ou après la cuisson, c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien que ça cuise avec. Et on est aussi sur des petits épices. Donc on a des épices tout fraîchement ramenées De Dubaï. de Dubaï. Le geste est super maîtrisé. Et c'est clairement. Tu fais ça, tu fais ça. Les amis, sans oublier les champignons qu'on a fait réhydrater bien. Il les avait complètement oubliés, je précise. Ça commence à déborder, chef. Ça commence à déborder, il va falloir gérer ça, mais comme on a une main de maître, ça va le faire. Pas du tout normal. Les amigos, la préparation a fini. Donc là, tout ce qui devait cuire a cuit. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire le dressage. Donc on va mettre ça dans chaque plat qu'on va devoir faire. Et puis on va rajouter de la ciboulette et un jaune d'œuf pour mettre plus de sauce et que ce soit plus généreux. Et les graines de sésame, chef. Donc voilà, et les graines de sésame. Il Mais ça, est bien c'est frit. mais ça, Bien c'est- fait, chef. c'est aussi la préparation, c'est chacun comme on veut. Donc Let's go. ensuite, ce qu'on peut faire, ce qui est très bon, c'est la ciboulette. La ciboulette, on va venir lui mettre un petit coup de cut. Ça, c'est un vrai couteau. Il a également coupé ma table. Merci, chef. La dernière étape, on va verser les oignons frits et le jaune d'œuf par-dessus la préparation. C'est parti. 3, 2, 1, go, ensemble. On marque le coup. Toujours ensemble. Croisé. Oh là là. Beaucoup d'oignons frits. Regardez-moi comme c'est gourmet. C'est Parfait. si gourmet. Et ben, grazie mille. Grazie. Muchas gracias. Et Marie, est-ce que tu as une idée de président ou présidente qu'on pourrait inviter pour le prochain? J'ai effectivement une idée et je pense que ce sera la présidente de GED, à savoir Daphné Maté. Allez. Daphné, si tu regardes, on t'attend.